Et on retrouve tout de suite pour aller plus loin Amel Boubaker en direct d'Alger. Bonjour, vous êtes chercheuse spécialiste du Maghreb et de l'islam en Europe. Merci d'être à nos côtés pour commenter cette disparition. 3 jours de deuil national ont été ce matin décrétés par la présidence algérienne, un honneur d'ordinaire réservé au chef d'État. Que faut-il lire entre les lignes? Que c'est bien plus qu'un général qui s'en est allé ce matin? Oui, c'est bien évidemment l'homme fort de la transition de ces 10 derniers mois. Gaïd Salah, même depuis 2004, depuis qu'il a été désigné chef de l'armée par Bouteflika, est l'homme qui a été au centre de la restructuration du système algérien et de cet équilibre entre pouvoir présidentiel et armée. Maintenant, est-ce que le fait que Gaïd Salah soit parti, le fait qu'un successeur qui est par ailleurs un proche de Gaïd Salah, qui lui aussi n'est pas de toute team jeunesse, un successeur par intérim ait déjà été désigné, pose quand même la question, ou en tout cas valide s'il en était besoin, la thèse selon laquelle l'armée reste l'institution la plus puissante, sans que le président, même nouvellement élu, n'ait quoi que ce soit à dire sur justement cette succession et ses mécanismes. Faites-vous partie de ceux qui estiment que cette disparition ouvre de nouvelles perspectives pour le Irak, notamment la disparition de Gaïd Salah pourrait pour certains dégager l'horizon? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Comme je viens de le dire dans mon premier commentaire, il est peu probable que la disparition de Gaïd Salah affaiblisse l'armée en tant que faiseuse de politique, de décideurs politiques, mais aussi de règles politiques. Il y a deux dossiers qui seront importants pour Tebboune à reprendre, puisque c'est Tebboune, la façade présidentielle de ce régime militaire, et ça va certainement continuer ainsi. Il y a le dossier des prisonniers d'opinion. En réalité, les hirakistes aujourd'hui ne sont pas du tout dans une optique de se réjouir ou de se lamenter de la mort de Gaïd Salah, mais dans une logique de continuité. Et vous avez un certain nombre de prisonniers d'opinion qui ont été libérés ce matin après avoir purgé leur peine. Et les regards se tournent vers ceux qui sont toujours en prison et qui sont en grève de la faim et sur qui peu de choses sont dites. Ça, c'est une première chose. Donc peut-être que Tebboune, effectivement, débarrassé de la figure tutélaire de Gaïd Salah, pourra aller vers une libération des prisonniers d'opinion, mais certainement pas vers une transformation totale de la politique répressive de Hirak. Ça, c'est une première chose. Maintenant, il y a le dossier des campagnes anticorruption menées par Gaïd Salah, qui était un moyen de se débarrasser de Bouteflika et de ses alliés et de devenir l'homme fort, le nouvel homme fort du régime, et puis de survivre à cette crise du clan Bouteflika, duquel il était très proche. Et là, on voit mal aussi comment Tebboune, qui est lui-même impliqué, ou en tout cas son fils est impliqué dans ces affaires de corruption, pourrait revenir sur ces questions-là sans l'aval de l'armée. Mais la question reste ouverte. Peut-être que l'armée sera moins brutale, puisque aura moins à préserver que Gaïd Salah sur ces questions de lutte contre la corruption. Merci beaucoup Amel Boubaker d'avoir été